Et donc, on va s'intéresser à cette candidature hein, marocaine, parce que, alors que l'Amérique du Sud, elle, rêve d'organiser la Coupe du Monde du centenaire, hein, avec sa fameuse candidature à 4, alors qu'il y avait un trio Égypte, Grèce, Arabie Saoudite qui s'était formé. Alors, ça a plus l'air très très clair. Je sais pas si tu as des infos, toi, là-dessus, Farouk, ou si tu as suivi un peu cette histoire de candidature Égypte, Grèce, Arabie Saoudite. J'ai cru voir passer que l'Égypte par la voix de son ministre des Sports, avait plus ou moins dit qu'ils n'avaient pas la volonté d'organiser la Coupe du Monde 2030, donc ça met un petit peu de plomb dans l'aile dans tout ça, mais c'est pas le sujet du soir. Donc il y avait ce trio qui normalement est censé encore exister. Il y a aussi un autre trio qui a été rejoint par le Maroc. Ce trio, c'est Espagne, Portugal, Ukraine, qui a donc été rejoint par le Maroc. Un Maroc qui, on va le préciser d'entrée, n'aurait pas remplacé l'Ukraine, puisqu'il y avait eu des rumeurs qui disaient que l'Ukraine allait se retirer, enfin, allait céder sa place au Maroc, mais apparemment, c'est pas le cas. Hein. Le Premier ministre portugais a encore récemment communiqué en expliquant que l'Ukraine était toujours là-dedans. On va donc profiter de cette nouvelle candidature marocaine, parce que Farouk, c'est une nouvelle candidature marocaine, pour s'y intéresser. Et on va commencer donc par essayer de rappeler, justement, je viens de le dire avec nouvelle, que celle-ci s'intègre dans fait suite à une longue série de d'espoir perdu, dirais-je, de conquête d'un Graal qui est l'organisation d'une Coupe du Monde pour le Maroc. Effectivement, on s'en souvient pas nécessairement, mais le Maroc avait en tête depuis longtemps de se positionner sur des, coupes du monde, et notamment avait tenté le coup pour la dernière coupe du monde à 24, qui était la coupe du monde 94, et s'était incliné, au dernier tour, contre les USA. On en avait parlé, mais la première coupe du monde à 32, le Maroc était le dernier adversaire au dernier tour pour la désignation face à la France. Donc ça, c'était la deuxième des 5 candidatures. Hem, pour 2006, le Maroc, cette fois-ci, n'avait pas perdu au dernier tour, mais face à des dossiers tout de même d'envergure et l'Allemagne en tête, le Maroc, était sorti au premier tour, si je ne dis pas de bêtises, sur la désignation. Hem, logiquement, la principale déception, c'est de n'avoir pas pu organiser la première Coupe du monde s'étant tenue sur le continent africain en 2010 avec l'Afrique du Sud qui l'emporte. Il y avait à l'époque l'Égypte en face à une candidature Tunisie-Libye qui n'était pas allée au bout, mais forcément, dans un contexte de première Coupe du monde sur le continent, c'est peut-être celle-là qui était la plus cruelle pour le Maroc. Mais on se souvient aussi que face à un trio tout de même solide, USA, Mexique, Canada, pour 2026, le Maroc qui avait regagné, on va dire, le soutien et le backup de toute la confédération africaine, n'avait pas eu à rougir du mode de désignation finale qui était plutôt là, c'était des voix non plus par représentant de confédération, mais par pays. Donc avec un résultat final 134 à 65 au profit de la candidature USA, Canada, Mexique. De fait, dans un contexte où on passe sur des coupes du monde à 48, quel qu'en soit le format, ce qui nécessite aussi des infrastructures très lourdes, il est réaliste pour le Maroc de se positionner sur une candidature triple avec cohérence, enfin quadruple, mais dont il y a tout de même une cohérence géographique avec Bah, ouais, l'Espagne et le Portugal à après, proximité. comme c'est aussi, vous êtes plusieurs dans le chat à le préciser. Bon, la candidature de l'Ukraine, ils seront probablement jamais prêts pour 2030. On n'est pas encore complètement convaincu qu'ils vont y aller. Et comme tu le dis toi à l'instant, Farouk, la logique géographique tend vers ce Maroc, Portugal, Espagne. Bah, c'est le plus logique, pour le Maroc, pouvoir positionner les meilleures infrastructures dans une candidature triple où, si je dis pas de bêtises, il y aura 4 ou 5 stades à mettre à dispo. C'est déjà un format un peu plus réaliste et même si c'est très concurrentiel pour 2030, ça reste une chance très réaliste et beaucoup plus réaliste que se positionner seul pour des compètes de cette envergure-là. Bah, de toute façon, alors c'est un petit peu
Nostromo dans le chat nous parle de candidature commune qui lui donne l'impression d'un grand barnum et il a l'impression que le passage à 48 équipes va faire pas mal plus de mal qu'autre chose. Je ne sais pas si ça fera plus de mal qu'autre chose, mais on peut le dire clairement, avec 48 équipes et donc avec la quantité de matchs à organiser et comment dirais-je, les conséquences que ça va avoir en termes d'infrastructures à mettre en place, on ne pourra plus avoir de candidature unique pour une Coupe du Monde. Je pense qu'on peut dire les choses assez clairement maintenant. Et le Maroc a tout intérêt de s'allier avec l'Espagne et le Portugal dans cette histoire-là. On va juste préciser une chose par rapport à, par exemple, à 98. 98, c'était quand même un mensonge d'avoir fait croire au Maroc qu'ils avaient des chances. Parce que si vous avez lu, par exemple, le Hello Mag 19, dans lequel il y a Marcelin faisait le portrait de Joao Avalanche, vous apprendrez ou vous saurez, ou vous savez peut-être déjà, que Avalanche avait promis la Coupe du Monde 98 à la France en échange du fait que la France retire sa candidature de l'organisation des JO de 92. Donc bon, voilà, on va dire que Oui, mais 80... dans le contexte où le Maroc avait tenté le coup pour Ouais, l'USA 94, c'était dans la continuité de se dire, on veut essayer de se positionner, sur la lancée aussi du fait que le Maroc recommençait à avoir une présence régulière, sur l'échiquier continental et mondial. Ça s'accompagnait bien avec une équipe compétitive de retenter le coup. ouais, 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 c'est clair. Mais bon, on sait qu'ils avaient, enfin, Ibra le dit dans le chat, ils n'avaient clairement aucune chance à ce moment-là. Même s'ils y sont allés, ils n'avaient absolument aucune chance. Et c'est vrai, et ça a été dit dans le chat par plusieurs personnes aussi, la vraie cicatrice, c'est 2010. C'est 2010, oui. Ils en parlent encore de 2010. C'est une petite aparté comme ça. Ça n'a Tu Je le pense sens que c'est une qu'à cicatrice? l'époque, je pense que c'est sur les 1-2 ans qui ont suivi. Mais après, sur le plan organisationnel, le Maroc a eu une telle décennie écoulée où ils sont passés par différents sentiments, que ce soit, bah, on va en parler un peu plus en détail sur le positionnement sur la CAN 2015, sur le futur pour la CAN 2025, le statut vis-à-vis du continent qui a beaucoup bougé. C'est sûr que maintenant ça commence à remonter un petit peu loin, Ouais, 2010. C'est un petit peu moins dans les mémoires que je pense les 1 ou 2 années qui ont suivi. ouais. Ok. On va saluer Jacques Baluchon pour son premier message dans le chat, qui est passé il y a quelques instants. Ouais, Chad qui nous disait hein, que l'Ukraine, ça serait compliqué pour eux d'organiser quoi que ce soit. On est assez d'accord là-dessus. On verra, hein, c'est encore loin 2030, mais la désignation va arriver assez vite. J'ai plus les dates en tête. Mais voilà. Oui, oui, Nostromo, l'histoire de Joao Avalanche, en fait, c'est que il était à l'époque aussi président du CIO. Et Paris était candidat, venait concurrencer Barcelone, mais Joao Avalanche voulait soutenir Barcelone. Et donc, en gros, avait dit au maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, lui avait dit retirez votre candidature et vous aurez la Coupe du Monde 98. Et vous, je crois que c'était ça le texte, c'est dans le Hello Mac 19. Et d'ici là, vous serez président de la République et vous pourrez remettre la Coupe du Monde à votre capitaine. Voilà, donc il avait tout prévu, Joao Avalanche. Ne me dites pas que la France a acheté la Coupe du Monde 98, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, donc disons que en fait, concrètement, 94, c'était pour les États-Unis parce qu'il y avait le gros lobby de Pelé et compagnie. 98, c'était aussi réglé, ça allait être pour la France. Donc c'est vrai qu'à l'époque, les chances du Maroc, bon, voilà. Bah, Bref, pour le coup, il y a toujours eu des gros dossiers en face, quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais justement, et on va en parler parce que tu évoquais la place et l'importance que pouvait avoir le Maroc. Euh, Justement, le fait qu'ils soient à nouveau candidats en 2030, le fait qu'on les considère aussi véritablement maintenant, on va pas revenir hein, sur le formidable parcours hein, du Maroc à la dernière Coupe du Monde, mais on peut voir quand même l'illustration parfaite de la place justement que le Maroc est en train de prendre, ou a pris plutôt ces dernières années au moins sur le continent africain, a acquis un petit peu plus de solidité, hein, clairement, et une place qui, on peut le dire comme ça aussi, Farouk, n'a cessé de croître en gros depuis 2015 en fait. Bah oui, parce que, quand le Maroc a demandé le report de la CAN 2015 à cause de l'épidémie d'Ebola, le point de vue de la CAF, il s'était fait par rapport au fait qu'on demande le report, mais pas celui de la coupe du monde des clubs 2014, ce qui avait précipité le retrait et donc l'organisation en catastrophe de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, et le Maroc s'était vu suspendre 2 ans. Là, c'est sûr que c'est
circonstance-là avait un petit peu, changé un petit peu l'image et le positionnement du Maroc sur le plan continental. Mais, au bout de ces 2 ans, il est revenu donc le fait que l'image et la réputation n'avaient pas été nécessairement entachées. Le Maroc sur tous les plans, que c'est pas que sur le foot, avait gardé donc, une bonne place dans les relations, continentales et ce sur quoi le Maroc peut s'appuyer, c'est des infrastructures, permettant à la fois l'organisation de compétitions en amont ou d'être le backup facile en cas de défection d'un pays ou de l'impossibilité. Pendant tout ce temps-là, si je dis pas de bêtises, la Guinée, quand elle avait des difficultés, faisait ses matchs à domicile au Maroc. Si je dis pas de bêtises, la Libye aussi et au terme, de ces 2 ans, on va dire entre guillemets, où le Maroc n'organisait plus grand chose, la capacité à avoir de grosses infrastructures a permis, du coup, tout l'effet inverse et du coup de revenir sur le premier plan sur plein d'aspects. D'abord, il y a eu le CHAN, 2018, la CAN des locaux. Il y a eu, sous l'égide du roi Mohamed VI, la finale de coupe arabe des clubs 2019-2020 qui s'est déroulée à Rabat. Sur le plan continental, sur les clubs, le Maroc a récupéré le Final Four de la coupe de la CAF 2019-2020, fini, en match sec en demi et finale, dans un contexte Covid. Le Maroc a abrité la première finale de Champions League, en match sec et non pas en aller-retour et un petit peu plus récent, il y a eu la désignation du Maroc, pour la coupe du monde des clubs 2022 dans un contexte fortement concurrentiel parce que, la Chine, le Japon, les USA, les UAE s'étaient positionnés dessus ou avaient fait part de leur intérêt. Donc que le Maroc ait une troisième coupe du monde des clubs, c'était une preuve de légitimité et comme il a été évoqué dans le chat, il y a la CAN féminine, il y a la CAN U23, qualificative pour les JO. Donc sur ces 2-3 dernières années, heu, le Maroc, a justement pu perfectionner et montrer sa capacité à avoir de grosses infrastructures pour de l'orga sur le plan continental. Et le dernier étage de la fusée, on va le savoir cet été, c'est la capacité du Maroc à aller chercher la CAN 2025 face à des gros dossiers en face, l'Algérie, une candidature conjointe Bénin-Nigeria et la Zambie. 10 ans après le retrait de la CAN 2015, avoir celle de 2025, ce serait, la boucle serait bouclée, mais dans le bon sens du terme. Ouais, et puis ça montrerait à quel point la dynamique a été complètement retournée, même si on le voit, hein, tu viens de donner en toute une liste, de Ah de ils ont eu de tous les trucs, beaucoup, compétitions beaucoup de trucs. majeures organisées. Ils ont complètement retourné la situation. Bien sûr et de fait, à part l'Afrique du Sud et l'Égypte, personne ne peut mettre en place assez rapidement, déployer et tirer le max des infrastructures qui sont présentes. Infrastructures dont certaines étaient censées être dédiées à avoir la CAN 2015 et qui avaient été finalisées, pour ça, c'est-à-dire la fermeture pour travaux du stade de Rabat pour être fin prêt pour cela. Les inaugurations qui étaient, genre, si je dis pas de bêtises, 1 ou 2 ans préalablement à la CAN 2015, des stades de Tanger, de Fès, heu, celui de Marrakech, il est un petit peu plus vieux, mais du coup, au final, il y avait une infrastructure importante qui n'a pas beaucoup servi sur le moment et qui, du coup, là, tourne à plein régime, pour des compètes qui sont bien profilées pour. Ouais, bah, on va en revenir dans un instant sur les infrastructures. On va faire une petite parenthèse. Tu parlais de toutes ces compétitions internationales qui ont été organisées. Tu parlais notamment de Mondial des clubs. Toi, tu en as vécu un sur place. Alors certes, ça commence à remonter un petit peu, parce que c'était 2014, hein, c'est ça? C'est ça. Mais justement, toi, tu avais pu voir à l'époque, en termes d'organisation, ce dont était capable le Maroc. Effectivement, si on se remet dans cette époque-là, le Maroc avait plus ou moins bien rebondi face à un couac, qui avait été l'inondation, hem, pendant les pluies, au cours du match entre l'ES Sétif et Tétouan et qui du coup avait eu des conséquences pour le match, de Cruz Azul, qui donc dans un alors est-ce que c'était les Western City Wanderers? Oui, voilà, en fait, le deuxième match de la journée s'était déroulé dans un stade de Rabat où le système d'évacuation d'eau n'avait pas fonctionné, rendant aussi le stade impossible à utiliser pour la demi-finale, Real Madrid-Cruz Azul. Hem, alors ça avait été, on va dire un petit fiasco, mais la capacité de réaction avait été
délocaliser ça à Marrakech, là où se déroulait le reste. Alors c'est sûr qu'il y avait eu un impact sur les annulations de billets, mais la capacité à faire en sorte que tout le monde, enfin tout le monde, ou une bonne quarantaine de milliers de personnes basculent sur Marrakech rapidement pour faire le match, ça avait beaucoup compensé cela. J'avais bien aimé, la disponibilité des gens, que ce soit pour les supporters de San Lorenzo à Marrakech. Pas mal de personnes à Rabat, que ce soit les Australiens ou les Mexicains, qui avaient pas nécessairement tout de suite leurs billets. Ils étaient assez vite redirigés sur là où ils pouvaient les retirer avec suffisamment de réactivité. Ça, c'était bien. Et de manière générale, sur les capacités d'accueil hôtelières et sur le contact avec les supporters, étrangers, c'était une mini coupe du monde qui avait eu un bon succès populaire sur une semaine. Et même si voilà, s'il pouvait y avoir quelques détails, je pense en particulier à certains supporters argentins qui avaient galéré pour aller, au stade de Marrakech qui est à 15 bornes du centre-ville. Hem, la On va dire qu'il y avait une bonne capacité de réaction, face à des impondérables qui pouvaient déjà être un bon indicateur. Voilà, c'est Ouais. le souvenir que j'en garde. Et comme le dit Ibra dans le chat, c'était il y a presque 10 ans, donc Oui, forcément il y a eu des et oui, progrès depuis, mais déjà et ça oui, tournait plutôt bien. Donc donc oui. c'est aussi un signe positif et c'est peut-être aussi pour cela que le Maroc a tendance, je vais pas dire à phagocyter les organisations de compétition continentale, mais en tout cas que les instances peuvent se tourner du côté du Maroc plus facilement parce que ça fonctionnait déjà il y a 10 ans, ça continue de s'améliorer, donc ça fonctionne parfaitement. Oui, et puis comme il a été évoqué, bah, il y a 3 pays où c'est possible de se retourner facilement là-dessus. Et je placerais tout de même le Maroc au même niveau que l'Afrique du Sud sur les stades. Le Maroc un petit cran au-dessus sur toute l'infrastructure autour, sur la capacité hôtelière, selon mon point de vue. Donc ça fait quand même spontanément, on pense au Maroc comme solution de backup dès qu'il faut organiser, une compète. Et dans la liste qu'on avait évoquée aussi, ça peut être un bon contexte pour, bah, du coup, pour les bonnes relations de voisinage. Il y avait eu la Super Coupe d'Espagne 2018 aussi, qui s'était déroulée à Tanger. Ouais, effectivement. Alors voilà, vous voyez, là, il y a un petit retour d'expérience il y a une dizaine d'années, vous voyez à quel point ça progresse. Alors, il y a Ibra qui nous parle de logistique hein, qui s'est forcément améliorée. Je ne savais pas qu'il y avait le TGV au Maroc, tu vois, je l'apprends. Euh, Ça remonte à quelques années. Le parcours, on va dire, pilote, c'était de descendre de Tanger jusqu'à l'axe Casa-Rabat, qui a, forcément beaucoup accéléré les liaisons là-dessus. Parce qu'avant, sur des transports, classiques, c'était plutôt 4 heures pour rallier, Tanger à Casa. De fait, le TGV accélère les choses de manière flagrante. Et c'est pas un avantage, c'est pas négligeable comme avantage, justement, quand tu développes tes infrastructures, justement, quelles que soient toutes les infrastructures. Et justement, en termes d'infrastructures, donc je le disais, on est près de 10 ans plus tard par rapport à ce que toi tu as connu. Tu as déjà évoqué un petit peu certaines infrastructures. Justement, si on se projette sur 2030, le Maroc peut s'appuyer sur quoi dans sa candidature pour accueillir une Coupe du Monde? Bah, les points forts, c'est ce qui a principalement été utilisé pour le dernier mondial des clubs, qui sont, on va dire, les points forts, c'est-à-dire le stade de Rabat, le stade de Marrakech. On a Tanger, et Agadir également, le stade de Fès qui est dans les bonnes, on va dire, intervalle pour ce qui est du cahier des charges. Je placerai un cran en dessous, le stade Mohamed V de Casablanca, dont on va dire la situation est un petit peu spécifique. Peut-être éventuellement, hem, si jamais le Maroc accueille la coupe du monde, il y aura une tentation de se dire: «La ferveur populaire étant d'un autre cran à Casablanca», il y aura peut-être une tentation de faire en sorte que le Maroc joue ses matchs à domicile à Casa. Hem, mais c'est peut-être Rabat le plus probable. Juste pour la petite histoire, c'était Hervé Renard qui avait on va dire, un petit peu, influé et vu d'un bon œil que, les matchs à domicile du Maroc qui étaient à Marrakech basculent sur Casa pour les matchs les plus importants de la qualif à la coupe du monde 2018. Et notamment, bon, bah, les 2-3 matchs décisifs qu'il y avait eu, c'est sûr que comme à l'époque, des qualifs 90 et 94 où
il y avait une audience record à Casa pour les matchs les plus décisifs pour que le Maroc se qualifie. À Casa, forcément, il y a une ferveur populaire en plus. Et c'est tout ça, tu en avais parlé dans un dossier spécial, hein, que tu avais fait, dans un Hello Mag. J'ai plus le numéro en tête, Le peut-être 2, que tu l'as. c'était le 2. Le 2, ouais, tu vois, je savais que c'était dans les premiers, mais voilà, donc dans le Hello Mag 2, avec même une galerie et pas mal de témoignages aussi sur Casa et sur la façon dont on y vit le foot dans ce stade-là. Euh, Tu évoques, d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'imagine que si le Maroc est candidat, tu parles du Mohamed V, qui est peut-être un cran en dessous. J'imagine que dans le cahier des charges, ils vont envisager une petite rénovation, non? Bah, en fait, ce qu'il y a de problématique et le stade de Rabat à 1 degré moindre, c'est que si on regarde sur on va dire sur les 10 dernières années, le nombre de fermetures longue durée pour des mises à niveau ou pour des maintenances, est très fréquent, ce qui bloque aussi beaucoup de choses sur la dispo pour les matchs à domicile, que ce soit pour la Ligue des champions, que ce soit pour le championnat. Le souci, c'est il est, même s'il y a eu beaucoup de fermetures pour travaux contribuant à sa modernisation, c'est le stade de Rabat qui est le plus, on va dire, facilement, positionnable niveau mise à niveau, même si les fermetures sont de longue durée. Et puis, comme il évoquait le cahier des charges FIFA étant extrêmement contraignant, C'est ça. c'est Donc, donc dans ça part l'absolu, de ça moins serait peu moins plus, loin. dans l'absolu, ce serait plus que suggère Ibra dans le chat, à savoir construire un nouveau stade. Plus facile que une énième rénovation du Mohamed V. C'est un peu le serpent de mer, c'est que, à chaque fois qu'il y a des derbies, moi à l'époque, j'étais allé voir le derby aller et retour de la saison 2014-2015, et quand on entend les riverains autour d'un stade qui est particulièrement urbain, heu, il y a, on va dire entre guillemets, «un désespoir» de la part des riverains de voir encore du coup le derby là, et puis ils poussent à se dire, délocalisons tout ça comme, le stade de Marrakech, comme le stade d'Agadir, faisons en sorte qu'il soit le plus loin possible pour qu'il y ait pas trop de schtroumpfs, dans des zones urbaines. Mais c'est toujours plus ou moins un serpent de mer qui ressort. De là à ce Ouais. que ça avance Mm. de manière concrète, peut-être ce serait accéléré de manière flagrante en cas de gain de la coupe du monde 2026 parce que c'était dans les tuyaux. Mais je ne pense pas, sauf erreur de ma part, Ouais. quelqu'un peut corriger si c'est le cas, je pense pas que ce soit le sujet le plus d'actu. Ouais, merci Pierre pour ce message dans le chat sur Bordeaux qui sait construire un stade loin de la ville. Ouais, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut aller dans des villes qui préfèrent le rugby au foot. Euh, Bref, on va pas lancer ce débat-là, sinon je te jure, je te lance sur Alexis Sanchez tout à l'heure. Mais et Clément Turpin. Bref, voilà, on a évoqué un petit peu ces infrastructures-là. Chad qui nous demande comment est accueillie la candidature commune dans la population marocaine. Je sais pas si tu as des échos toi là-dessus, Farouk, sur cette potentielle candidature, enfin pas potentielle, sur cette candidature commune avec l'Espagne et le Portugal. Bah, ce Tu qui as... ressort, c'est que c'est la solution la plus réaliste. Il y avait une forte adhésion pour tenter le coup pour 2026, mais face à un mastodonte, Ouais, sur tous les aspects, infrastructures, financiers, que USA, Canada, Mexique, c'était de toute façon compliqué, même si tu es backé par toutes les voies Afrique. ouais, Là, c'est plutôt en mode, bon, bah, c'est bien plus réaliste, bien plus modelé sur le plan dimensionnel. Donc c'est plutôt accueilli, et puis accueilli de manière favorable, aussi dans un contexte, qui est la demi-finale historique du Maroc au mondial. Donc forcément, ça c'est plutôt accueilli favorablement. ouais. Et on verra si justement, hein, ça a été évoqué dans le chat, je ne sais plus qui a évoqué ce... J'ai vu passer le message tout à l'heure sur justement ce parcours peut-être aussi appuyer davantage. J'ai vu aussi passer que le fait que l'UEFA soutienne, ça pourrait être un avantage. Je ne suis pas convaincu qu'étant donné les relations entre l'UEFA et la FIFA, être soutenu par l'UEFA soit un avantage pour une compétition de la FIFA. Mais on va, voilà. Faites attention quand même aux petits jeux politiques. Le Maroc, là, on a suffisamment souffert. Et regardez quand même bien le rapprochement entre la FIFA et la CONMEBOL quand même. Donc attention, attention, n'oublions pas non plus que c'est la Coupe du Monde du centenaire, que voilà, qu'il y a une place à part, hein, pour l'Amérique du Sud dans la création des Coupes du Monde.
tels qu'on les connaît. Et oui, même si le Maroc a une belle cote à la FIFA, attention aussi quand même, attention quand même les éléments politiques, ils en ont déjà suffisamment pris dans la tronche pour ne pas en tenir compte. On va aborder un tout petit point pour conclure parce qu'on est, on est obligé entre guillemets de l'évoquer parce que ça pourrait être aussi utilisé hein, par certains détracteurs. C'est ce qui s'est passé le 29 avril dernier au Mohamed V, justement, en marge du match opposant le Raja à Al Ahly. Est-ce que, sans entrer, il y a une enquête, hein, donc on ne va pas entrer dans le détail, dans tout cela, dans tout ce qui s'est passé, de savoir quels sont les coupables, etc. C'est pas notre boulot. Il y a une enquête, donc voilà. La seule question qu'on va se poser, est-ce que ce type d'événement, ce type de drame, d'événement dramatique, voilà, c'est là la bonne association des mots, peut avoir un impact sur la candidature marocaine? Hem, à mon sens, ce n'est pas un cas de figure qui peut être représentatif de conditions coupe du monde parce que, en fait, ben, il y avait eu, un article très intéressant sur le site web marocain Média24 qu'en fait qui revient sur le cas spécifique du stade Mohamed V et qui rejoint un peu ce qu'on peut voir si on va sur ce stade. Moi, je suis allé 25 fois au cours de la saison 2014-2015. Voilà, c'est en fait sur les gros matchs de Ligue des Champions ou pour le derby, le nombre de personnes à l'intérieur du stade, sans aller jusqu'à exagérer, bah, 2-3 heures avant le coup d'envoi, ça peut aller jusqu'à 120 de la capacité maximale, avec beaucoup de personnes ayant des billets qui n'arrivent pas à entrer. En fait, ce qui est évoqué, c'est le fait qu'il y a des conditions qui font que beaucoup de personnes n'ayant pas de billets, puissent accéder au stade, quels qu'en soient les mécanismes et les raisons. Pour un cahier des charges, FIFA, je pense que tous les leviers qui Mm. sont évoqués, dans l'article de Média24, que ce soit, bah, du coup, les vérifications d'identité pour faire en sorte que les mineurs, non accompagnés n'approchent pas, la digitalisation qui va jusqu'à, bah, le scan des billets, les billets numérotés. Ça, ce sont des choses qui, si elles sont mises en place dans un contexte cahier des charges FIFA, font que c'est une, chose qui n'est pas enfin, c'est un cas de figure qui n'est pas transposable. Et effectivement, comme le dit Ibra, oui, la photo, Je l'ai la enlevé. photo ouais, ouais, la photo Ah, remonte mais à je un me peu suis plus fait loin. piéger parce que, alors, pour ne rien vous cacher, on a des accès à Getty et tout, et je me suis fait piéger. J'ai cherché j'ai marqué Raja Al Ahly et dans mon moteur de recherche et tout, et voilà. Et j'ai pas fait attention à la date. Je me suis fait piéger, donc voilà, je l'ai enlevé. Mais à culpa. Mais, effectivement, c'est un cas de figure très spécifique qui est difficilement transposable à des contextes, Ouais, Coupe du coupe du Monde. monde, cahier des charges coupe du monde. Ouais. Ok, et ben voilà, on a essayé d'aborder un petit peu l'ensemble de cette candidature marocaine. On J'aurais verra juste un si. dernier petit point, Ouais, vas-y. Nico, juste pour savoir parce qu'on a un peu jumpé par rapport à la dernière question. Le fait que, Ah oui, c'est vrai. le Les Maroc s'est chances. resolidifié sur le plan continental fait que potentiellement, sauf une ou 2 votes à la marge, normalement une candidature où il y a le Maroc peut être backée par toutes les voix, CAF, ce qui représente tout de même, alors 52-54 voix. C'est quand même un sacré stock. Alors je ne sais pas comment la fusion, la convergence avec des voix UEFA peut se combiner, mais d'avoir déjà une grande partie des voix CAF qui sont une base pour un vote qui va, je pense, être sacrément compliqué, Oui. c'est un atout. Alors, c'est clairement un atout. Il va quand même falloir gagner. Bah, tu imagines que tout le continent américain est déjà ensemble, forcément. Il va falloir gagner l'Asie, quoi. Et non, il n'y a pas un Red le Rouge, il n'y a pas de candidature asiatique. Je crois qu'il y en avait. Je crois que la Corée du Sud avait envisagé un temps, mais enfin, on va en revenir il me semble que l'Australie aussi, à un moment, s'était posé un petit peu. Enfin, avait envisagé potentiellement d'y aller. Mais on va, voilà, pareil, on va revenir à ce qu'on disait au début de ce dossier. Sur des Coupes du Monde à 48, ça va être compliqué d'y aller tout seul hein, maintenant. Ah non, mais Euh, une candidature commune Maroc-Uruguay, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Géographiquement parlant, ils sont presque en face.
Oui, et puis sur le plan environnemental, ça va être bien mis en place, ouais. Bah, alors, sur le plan environnemental, très franchement, si cette candidature Portugal, Espagne, Maroc garde l'Ukraine, on va avoir d'autres questions à se poser quand même, hein. En revanche, moi, ce que je trouve cool, c'est que si jamais effectivement c'est le cas, ça peut nous donner, l'occasion de revoir, ce qui est beaucoup trop rare, des interactions de supporters âme-sud, Afrique du Nord. Heu, Moi, s'il y avait quelque chose que j'avais énormément apprécié en 2014, c'était la manière avec laquelle les supporters de San Lorenzo interagissaient avec le public. Il y avait énormément de tolérance mutuelle, de respect mutuel, de curiosité, parce que, bah, du coup, de nombreux Argentins qui, dans un autre contexte, n'auraient jamais mis les pieds dans un pays d'Afrique du Nord, là, bah, du coup, il y avait une compète de foot qui sont venus. Je trouvais les interactions culturelles qu'il y a eu d'une grande richesse, et remettre un contexte pouvant favoriser cela, serait vraiment top. Mmh. Bah, écoute, on verra. Je sais plus, je crois que la réponse arrive assez vite en fait, hein. J'ai plus la date au prochain congrès, je crois. Je Déjà, sais la CAN 2025, c'est août, ce mois d'août. donc la CAN, ça Si sera jamais, connu. Ce qui ouais. est sûr, c'est que la CAN, on le saura avant la coupe du monde. Ouais, Attention à ce que ça ne soit pas exclusif, si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens, on vous donne la CAN, alors, voilà. On ah bah verra en tout ça, cas. après ça peut être dissocié parce qu'effectivement, là, le Maroc a de gros adversaires sur cet été. Effectivement, l'Algérie, qui est en train de finaliser la construction de gros stades ou a déjà finalisé la construction de gros stades, s'appuie sur, ce qu'il y a eu comme acquis et de retour d'expérience sur le Tchad et les Jeux méditerranéens. Mmh. L'Algérie s'impose clairement comme une force, organisationnelle, en constant progrès, et qui va être un adversaire, heu, plus que solide sur cette candidature-là. Je ne sais pas trop quel poids peuvent avoir les autres candidatures, c'est-à-dire la conjointe Algérie, Bénin et Zambie, face à ces Ouais. 2 là. Bah écoute, on verra bien. Dépôt des candidatures officielles fin d'année 2023 pour la Coupe du Monde. Voilà, on suivra forcément ce dossier. On va le clore, ce dossier, sur la candidature marocaine, sur l'historique des candidatures marocaines, en souhaitant forcément au peuple marocain qu'il organise enfin sa Coupe du Monde, qu'il ait droit à sa Coupe du Monde de foot. Et puis ça serait bien aussi pour l'Afrique, qui en a eu une, vous allez me dire, mais c'est quand même pas beaucoup non plus au regard de l'histoire. Et voilà, je ne suis pas convaincu que la notion d'alternance entre les continents et les retours à l'Europe soit potentiellement durable au sein de la FIFA, vu comment tout a changé, enfin comment le monde a évolué et comment les compétitions et les possibilités d'organiser des compétitions, tout cela a évolué.